Chapitre 59 La lumière du sexe et la loi de Thélème. Le premier cas est d'un genre on ne peut plus mélanger. Il s'agit de plusieurs écrits publiés durant l'entre-deux-guerres par Maria de Nogłowska. On peut en faire mention dans le présent contexte. En dépit de toute la place qui occupe des spéculations personnelles et des formulations littéraires divagantes, pour ne pas parler d'une recherche délibérée du sensationnel, comme par exemple le fait de vouloir parler à tout prix de satanisme, même en l'absence de tout motif sérieux pour cela, on y retrouve des thèmes de l'enseignement secret qui nous sont désormais familiers. Cela s'explique par les connaissances que Nogłowska semble avoir recueillies grâce à des contacts avec certains milieux russo-caucasiens et peut-être même avec des milieux hassidiques. Le cadre de tout l'ensemble se réfère à la conception, dont nous avons donné quelque aperçu, d'un déroulement cosmique, symbolisé en l'occurrence par l'horloge cosmique et par son cours. La première phase est l'entrée de Dieu dans la nature, du Fils dans le devenir, du masculin dans le féminin. Cette phase est dominée par la femme, par la Shakti. Le chiffre 6, qui correspond au point le plus bas de l'horloge, de l'arc descendant, où la femme domine l'homme, où la matière emprisonne l'esprit dans les profondeurs de ses viscères, marque la limite de l'abîme. On y meurt, ou bien l'on y renaît à la vie éternelle. C'est le point du passage périlleux, le tournant décisif où se présente la grande épreuve. Des thèmes de magie sexuelle se font jour ensuite, car l'épreuve consisterait aussi à affronter le féminin dans l'esprit même du principe tantrique de la victoire sur le mal lui-même à travers sa transformation en bien. La femme est conçue comme la porte par laquelle on peut entrer dans le domaine de la mort que dans celui de la vie. Avec la chute, la volupté devint l'aimant qui attire l'homme vers la femme, non pour la victoire de la vie, Dieu, mais pour la victoire de la mort, Satan. Et Ève devint la reine de la lutte entre la vie et la mort. Fermez les guillemets. Au moment décisif de l'épreuve, l'homme revoit l'épouse, est invité à s'immerger de nouveau en elle, dans le féminin, mais dans un sens opposé à celui de la chute, non pour pénétrer dans le domaine de la mort et du devenir, mais pour en sortir, en conservant la conscience de son être au lieu de se liquéfier. La femme, dans ce contexte, se présente comme la Janua Coeli et l'instrument indispensable en vue de la libération. Depuis la limite de la phase descendante, le chiffre 6, l'homme victorieux se trouve alors reprojeté dans le chiffre 1, il vaudrait mieux dire dans le 0 de l'horloge cosmique, donc au début du cycle, libéré de la matière et consacré roi. Tel est le rite du second mariage qui coïncide avec celui de la formation du Messie. Cependant, il ne s'agirait pas seulement de symboles abstraits, mais aussi de leur activation dans le cadre de procédés sexuels concrets. Au sujet de l'aspect technique de ces derniers, une fois de plus revient la norme de la non-émission de la semence durant l'union sexuelle. Nogłowska distingue deux opérations. La première est précisément caractérisée par ce procédé, ouvrez les guillemets. Celui qui traverse l'épreuve doit rester sec jusqu'à la fin, car il est écrit « Ne permets pas à ta force sacrée de se cristalliser dans un liquide mortel ». Il est fait allusion à un danger de mort, vraisemblablement non de mort physique, en cas de non-réussite. Dans cette première phase, ajoute Nogłowska, la femme est offerte sans connaissance à l'opération diabolique. Abstraction faite du diabolique, il semble que le but poursuivi ici soit essentiellement du même ordre que celui des pratiques taoïstes. Renforcement préliminaire du yang, en tant que l'amalgamation dissolvante avec la femme est rapportée à un rite ultérieur, à une phase ou initiation successive et distincte. Dans cette seconde opération, l'homme s'immole, accepte dans tout son être de haut en bas la pénétration foudroyante du féminin lumineux dans l'instant sublime du coït sacré, pour lequel la femme, à la différence de ce qui se produit dans le premier rite, ne sera pas endormie.
L'homme sort de cette épreuve ébranlé dans sa raison et est alors le fou sublime dont parlent les doctrines secrètes. Puis il retrouve son équilibre et devient un homme nouveau. Si l'on désire donner un sens à tout cela, peut-être faut-il comprendre que le sommeil ou l'éveil de la femme dans les deux opérations successives ne doit pas être entendu littéralement, mais comme l'activation ou non en elle de la Diane nue, de la femme transcendante. Et le fait d'être ébranlé dans sa raison pourrait alors correspondre au meurtre du manas yogique. Au sujet des détails de ce second rite avec la femme non plus endormie mais éveillée, Naglovska renvoie un autre de ses livres, dont la lecture est cependant plutôt décevante. L'idée que dans le second rite, avec acte amoureux, les vibrations ne doivent pas donner à la femme un plaisir localisé car le plaisir appartient à l'homme et non à la femme, n'est pas seulement banale. Elle inverse carrément les choses, car selon un enseignement récurrent, c'est plutôt l'homme qui doit éviter cette localisation des sensations, étant donné qu'il est beaucoup plus porté à cela de par sa constitution que la femme, et parce que c'est surtout lui qui doit se garder de céder au désir du plaisir charnel. À la rigueur, ce qui est dit au sujet du plaisir mystique est plus pertinent. Nous citons « Imaginez une caresse sans aucun contact, une tiédeur qui n'a rien de charnel, un baiser multiple qui ne se pose sur aucune partie. » Fin de citation. Tout le reste dans l'ouvrage en question est confus et présenté dans un décor fantastique, avec le rite de la pendaison initiatique auquel il serait nécessaire de se soumettre avant de passer, semble-t-il, à la seconde opération, celle avec la femme non endormie. Naglovska écrit à ce sujet, ouvrez les guillemets, « Seul celui qui a dépassé ce rite peut s'unir utilement à une femme correctement instruite, parce que connaissant l'indicible bonheur du plaisir satanique, il ne peut pas se noyer dans la chair d'une femme, et s'il accomplit avec son épouse le rite de la terre, il le fera pour s'enrichir et non pour se diminuer. » Fermez les guillemets. S'il y avait là, mais il est permis d'en douter, autre chose qu'une fantaisie pure et simple, et toujours en mettant de côté l'inévitable satanisme ici totalement hors de propos, on pourrait penser à l'équivalent d'une opération spéciale qui semble avoir été pratiquée dans certaines écoles zen japonaises. Le traumatisme d'une asphyxie partielle y servirait de moyen pour forcer, en certaines circonstances, la limite de la conscience conditionnée. Lorsqu'on s'est assuré de la sorte la possession d'un principe à sa façon extra-naturelle, comme celui qu'on est censé recevoir potentiellement par une transmission initiatique, les dangers inhérents à l'échec de la pratique sexuelle sont évidemment réduits. On pourrait peut-être établir aussi une relation entre le plaisir satanique et le plaisir extatique, sahaja sukha, du tantrisme, car l'expérience de ce plaisir interdit l'apparition de la forme ordinaire paroxystique du plaisir charnel. Mais tout cela, c'est sans doute faire généreusement cadeau d'un contenu très confusément ressenti par Naglovska, à la description romancée du rite. Quant au niveau auquel cette femme dispensait concrètement ses enseignements, il suffit d'indiquer que, si l'on en croit B. Anel Kam, des journalistes auraient eu le droit d'assister à Paris à la cérémonie de consécration de plusieurs jeunes filles destinées à prendre part à l'opération satanique. L'autre source dont nous désirons parler, comme l'anglais Aleister Crowley, mort en 1947 après avoir mené une vie particulièrement agitée et aventureuse. Bien que la part de mystification et de satanisme ostentatoire, Crowley tenait même à se faire appeler la grande bête 666. Soit dans ses attitudes encore plus grandes que celles que chez Naglovska, il ne fait pas de doute que cet homme possédait une force réelle que ressentirent tous ceux qui entrèrent en contact avec lui. Il y a sur ce point plusieurs témoignages de personnes ne se laissant pas suggestionner facilement. Mais cette circonstance pose un préalable en ce qui concerne ses enseignements, car il est difficile d'établir dans quelle mesure certains résultats éventuels étaient dus à des procédés objectifs, et jusqu'à quel point, au contraire, ils avaient pour condition fondamentale la constitution et la force très personnelle particulière de Crowley. L'information dont on dispose est assez mince. En effet,
Les écrits les plus importants de Crowley sont difficilement accessibles. Certains ont paru sous la forme d'ouvrages hors commerce, quand il ne s'agit pas de manuscrits réservés aux seuls disciples et à des personnes de confiance. Il semble que Crowley ait collectionné les initiations. L'authentique dans tout cela se rapporte peut-être au contact qu'il eut avec une espèce de yogi arabe, Soleiman ben Haïfa, et avec deux représentants hindous de la voie de la main gauche, Brihma Sen Pratap et Sri Agamiya Paramsa. Si l'on met de côté les scories sataniques et païennes destinées à scandaliser, la loi de Thélème dont Crowley se voulut le champion est en effet d'inspiration tantrique. L'une des définitions de celle-ci est « l'amour est la loi, l'amour soumis à la volonté ». L'amour désignant ici essentiellement l'amour sexuel, et l'objectif étant de découvrir sa véritable nature à travers des expériences érotiques particulières. Crowley esquisse une religion de la joie et du plaisir où devrait entrer cependant une idée supérieure de la mort, à considérer comme une épreuve et une initiation. Le complexe amour-mort semble réaffleurer ici conformément au contenu typique de la voie de la Vénus magique. Crowley lui aussi parle de poison à changer en nourriture. Il prescrit de chercher les choses qui sont pour toi des poisons et même des poisons au plus haut degré pour les faire tien au moyen de l'amour. Pour détruire les complexes, vraisemblablement les conditionnements de la nature propre. D'une manière générale, il s'agit de surmonter les tensions de la dyade grâce aux noces des opposés, de compléter sans cesse sa nature propre par de nouvelles épouses sur chaque plan de l'être, ce qui peut aussi faire penser aux unions hyperphysiques dont on parlait Paracels et Kremertz. Crowley écrit, ouvrez les guillemets, « Nous prenons des choses diverses et opposées et nous les unissons, les obligeant à former une seule chose. Le médiateur de cette union est une extase telle que l'élément inférieur se dissout dans l'élément supérieur. Toute union serait destinée à dissoudre un complexe plus matériel en créant un moins matériel. C'est là notre voie d'amour qui s'élève d'extase en extase. Le principe, plus grande est la polarité, plus sauvages seront la force du magnétisme et la quantité d'énergie libérée dans l'étreinte. Semble trouver une application spécifique dans le recours au sexe, mais il est en même temps posé que l'attachement à une certaine femme est une condition négative. En dehors de l'arrière-plan plus ou moins métaphysique qu'on vient de mentionner, Crowley voyait dans l'usage de la femme, mais aussi dans celui des drogues et de stupéfiants, associés ou non au premier, le moyen de provoquer des ouvertures ou des fractures dans la conscience ordinaire et d'établir des rapports réels ou évocatoires avec des entités suprasensibles. Un biographe de Crowley, Simmons, écrit, ouvrez les guillemets, « Le sexe était devenu pour lui le moyen d'atteindre Dieu. C'était son véhicule de consécration. Il accomplissait l'acte sexuel non pour obtenir un soulagement émotionnel ou à des fins procréatrices, mais pour donner naissance à un courant nouveau, pour renouveler sa force. L'acte sexuel était à ses yeux un acte sacré et magique, un sacrement. Opus était le nom qu'il donnait à l'acte sexuel par référence à la notion hermétique de grande œuvre, dans laquelle il faisait rentrer cet acte. Dans l'acmé de cet opus, de l'expérience érotique, la rupture de niveau se produisant, parfois il se retrouvait face à face avec les dieux. Les rituels de magie sexuelle étaient parmi les plus secrets de l'organisation OTO, OTO, Ordo Templi Orientis, dont Crowley fut l'un des chefs. Ils sont contenus dans un manuscrit intitulé Agape Liber C, The Book of the Sangral, dont nous n'avons pas pu prendre connaissance. Nous ne saurions donc affirmer s'il existait une correspondance entre les techniques tantriques et celles enseignées ou personnellement suivies par Crowley. Le régime de l'aropa tantrique, c'est-à-dire de l'évocation de présence réelle suprasensible, semble toutefois avoir été envisagé. On lit en effet, ouvrez les guillemets, « Elle connaît et aime Dieu
en moi, non l'homme, si bien qu'elle a vaincu le grand ennemi qui se cache derrière son nuage de gaz toxique, l'illusion de l'individuation. À son tour, pour Crowley, il s'agissait de saisir ce qui vit derrière les apparences mortelles et physiques de la femme et de se retrouver devant une grande déesse, étrange, perverse, affamée, implacable. Il prétendait se servir de telle ou telle femme pour posséder cette déesse. Selon Crowley, chaque femme a une zone particulièrement sensible qui lui est propre et sur laquelle il faut se concentrer. Cela peut être valeur de détails techniques. Quant aux hommes, Crowley leur conseille de ne pas oublier que le seul devoir et plaisir doit être la prolongation. Ne faites pas attention si elle demande grâce, et fermement mais doucement, supprimez toute lutte. Il y a plusieurs moyens pour arriver aisément à cela. Rappelez-vous surtout que si la personne, après plusieurs heures, était capable de bouger un membre, elle vous mépriserait. Crowley précise cependant qu'il faut éviter toute brutalité, à moins que la femme elle-même, si elle est de type plutôt vulgaire, le désire. Mais même dans ce cas, la brutalité doit être apparente, non réelle. Tout cela n'en dit cependant pas très long, et il est assez ennuyeux que d'un côté Crowley ait eu des enfants, de l'autre qu'il soit question d'une sexe magique jusque dans un contexte homosexuel. Au sujet du premier point, à moins que Crowley ait prétendu que dans la circonstance de la fécondation de ses compagnes, il ait agi en initié et poursuivi le but des initiés, il y aurait une nette opposition avec le régime de l'étreinte initiatique car celui-ci, nous l'avons vu à de nombreuses reprises, devrait exclure la solution procréatrice. Si l'on ajoute le second point, à savoir l'inclusion, même sporadique, de l'homosexualité dans la sexe magique, on a le sentiment qu'il s'agissait chez Crowley plus que d'une véritable technique, d'une disposition personnelle innée très particulière en fonction de laquelle l'orgasme de l'étreinte, de même que l'effet de stupéfiant, en soi et pour soi, menait à des ouvertures de la conscience sur le suprasensible. Il faudrait alors supposer quelque chose de semblable, une prédisposition psychique personnelle exceptionnelle, chez ses compagnes elles-mêmes. L'utilisation de celle-ci en tant que médium lucide, voyante, utilisation qui nous rappelle des pratiques qu'on rencontre chez Cagliostro comme chez Kremertz, semble avoir été envisagée. Il est en effet question de femmes chez lesquelles un état érotique quasiment frénétique donnait lieu tout à coup, sans aucun signe apparent, à un calme profond, difficile à distinguer d'une transe prophétique qui faisait qu'elle commençait à décrire ce qu'elle voyait. Quoi qu'il en soit, la technique souvent indiquée est celle de l'excès. Par le plaisir ou la douleur, le sexe ou l'ivresse, il faudrait parvenir à un état d'épuisement extrême, à la limite de ce qui est encore compatible avec la continuation de la vie. Le poignard magique, employé de concert avec tout l'équipement traditionnel, signes, formules d'invocation, pentacles, vêtements, etc., servait à symboliser la disposition de celui qui est prêt à tout sacrifier. Dans le rituel secret de l'Oteo, appelé De Arte Magica, il est carrément question au chapitre 15 d'une mort dans l'orgasme, appelée Mors Justi. La limite de l'épuisement ou de la frénésie et de l'ivresse était vue aussi comme le moment de la lucidité magique, de la transe clairvoyante chez l'homme et la femme. Que la magie sexuelle, pour ne pas conduire à la ruine et à la perdition, présuppose un renforcement particulier de la volonté et une ascèse sui generis, c'est une idée que Crowley lui-même admet malgré tout. Il prétend avoir goûté à tout, même aux choses qui répugnaient le plus à sa nature, affirme avoir défié la puissance de drogue qui aurait pu changer le cours de sa vie et frapper grièvement son corps. Nous citons. « Et pourtant, j'ai dominé toutes les tendances de mon esprit et je me suis donné une morale plus sévère que tout autre au monde, malgré une liberté absolue par rapport à toute norme de conduite. » Fin de citation. Mais si Crowley sut terminer sa vie à l'âge de 72 ans en pleine possession de ses facultés, il est établi que d'autres personnes avec lesquelles il fut en contact, et notamment des femmes, finirent dans des maisons de santé ou furent poussées au suicide.
confirmation de ce que la tradition secrète enseigne sur les risques de la voie de la main gauche. Spécialement pour l'usage de stupéfiants, mais nous pourrions en dire autant pour l'usage de la femme, Crowley a d'ailleurs reconnu le danger de création d'un conditionnement dont à la fin on ne peut plus se débarrasser. Les drogues, dit-il, doivent être la nourriture des hommes forts et royaux, et d'eux seuls. Mais il est toujours possible que même ces hommes ne puissent plus se passer de cette nourriture. Ici aussi, même s'il ne s'agit pas de se dissoudre et de se perdre dans des sensations voluptueuses et passives, mais d'un moyen d'établir des contacts avec le suprasensible, une dépendance analogue à celle des intoxiqués peut se produire d'une façon ou d'une autre. Que chez Crowley et peut-être chez quelques-uns de ses disciples, les effets des drogues aient été vraisemblablement apparentés à ceux des boissons sacrées de l'Antiquité ou des mélanges employés pour les expériences du Shabbat, au lieu de ressembler à ceux purement subjectifs et profanes qui sont les seuls auxquels on puisse désormais s'attendre chez la quasi-totalité de nos contemporains, cela s'explique par une constitution personnelle tout à fait singulière, ainsi que par le cadre rituel et par un éventuel rattachement à quelque chaîne initiatique survivante. En raison de l'importance déjà soulignée de ce facteur chez Crowley, ces aperçus succincts nous suffiront, le reste ne pouvant avoir de valeur doctrinale mais relevant seulement de la phénoménologie purement individuelle.